Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lionel. Donc, je suis simple gilet jaune. Donc, je suis de la région lilloise, donc des Hauts-de-France. Voilà. Je suis manifestant depuis l'acte 2. Avant ça, je n'avais jamais manifesté. Jamais de ma vie. Donc, je suis quelqu'un qui travaille, qui a une vie normale, simple, une famille, des enfants magnifiques, qui sont ma raison de vivre d'ailleurs. Mais voilà, je suis pas politique, pas syndicaliste non plus. Je m'en fous de ça. Je me bats pour que les gilets jaunes, ben, on soit ensemble et sans leader. Parce que j'estime que voilà, c'est pas mon truc à moi. Ce que je voulais, c'est que descendre dans la rue et faire écouter notre voix ensemble, qu'on soit le plus grand nombre et que le gouvernement écoute simplement. Naïvement, j'ai cru à ça. Que Macron il finirait par nous entendre, finirait par faire des réformes concrètes pour les gens du bas, parce qu'on parle que d'argent finalement. C'est un problème d'argent et que la France est quand même un pays très riche et qu'il y a des moyens et qu'il faut arrêter avec tous vos enfumages. Donc la France a les moyens de faire vivre les gens beaucoup mieux et les retraités et les handicapés, tout ça. Donc je suis arrivé justement par rapport aux violences que j'ai vues pour aider ces gens, parce que je me suis dit naïvement, ben, faut les aider. Il faut aller là-bas, il faut aller avec eux, il faut les soutenir, il faut aller dans les ronds-points, il faut être là. Et un jour ou l'autre, ils vont nous entendre. Donc voilà. Donc je voulais vous dire pourquoi cette vidéo. Elle est suite à des lettres déjà de dénonciation que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Donc, par rapport surtout à Castaner, Christophe. Là, je voudrais aussi parler en deuxième temps de monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Et en troisième temps, des policiers. Donc, on va simplement commencer par Castaner Christophe, dont je ne dirai même pas monsieur. Et Castaner Christophe, vous voyez, je ne cache pas mon visage. Non, parce que j'estime qu'un homme, s'il a envie de critiquer, parce qu'on a le droit de dénoncer, on a le droit de se critiquer, on a le droit d'expression en France. Donc, j'estime qu'il ne faut pas se cacher le visage. Donc, je vous parle face à face. Donc, je trouve ça honteux de votre part. Honteux, les propos que vous avez eus par rapport à que vous ne voyez pas de violence. Vous ne voyez pas de violence policière. Donc, je me demande dans quel monde vous vivez. Et surtout, est-ce que si vous êtes en France, vraiment, parce que ouvrez votre Internet, tout le monde, oh, je suppose que vous avez Internet et vous voyez les vidéos. Donc, quand vous voyez des policiers à plusieurs à frapper quelqu'un par terre, vous appelez ça comment? J'appelle ça des lâches. Des policiers sont formés, très bien formés, contre des gens simples, pacifiques. Vous estimez normal de frapper des gens à 4, 5 avec des matraques? Et vous dites que c'est pas de la violence, c'est quoi? Vous appelez ça comment? Dans la langue française, c'est quoi le mot? Alors dites-moi alors. Donc déjà, pour moi, c'est des lâches barbares. Mais je dis bien les policiers, je précise, je vais en parler après, c'est une minorité de policiers. Ne mélangeons pas tous les policiers. Mais on en reparlera après. Les tirs de flashball. Et là, ça devient beaucoup plus grave. Les tirs de flashball, vous en abusez. Vous laissez ces barbares, ces quelques barbares, utiliser des flashballs en visant les têtes. Donc je vous accuse, Castaner Christophe, accuse de tentative de meurtre. Oui, tentative de meurtre, je vous le dis. Parce que quand on vise quelqu'un à la tête avec des flashballs, excusez-moi, hein, et surtout des fois par derrière, la plupart du temps par derrière, c'est pour tuer. C'est pas pour blesser, c'est pour tuer. Vous avez plein de moyens. Bon, là, j'ai toutes sortes de solutions pour les manifestants. Vous vous rendez compte d'utiliser des flashballs et vous savez très bien que ça va tuer. Vous savez très bien que si vous touchez quelqu'un à la tête, ça va tuer. Et vous le faites. C'est plus une bavure. Au bout d'un certain nombre, sinon on ne peut plus considérer ça comme une bavure. Donc vous ordonnez ça. Donc si vous ordonnez ça, moi je vous le dis aussi clairement. Vous avez les mains sales et pleines de sang aujourd'hui. C'est des tentatives de meurtre sur des gens innocents. J'espère qu'un jour, il y aura une justice pour vous et que vous serez condamnés. D'ici là, un jour ou l'autre, vous savez les gens qui vous appellent, qui ont besoin de vous aujourd'hui pour se salir les mains, parce que vous salissez les mains finalement. Vous êtes un pion qu'on met là, on a besoin de vous pendant un certain temps. Ces gens-là,
un jour ou l'autre, ils n'auront plus besoin de vous. Comme Benalla, pareil. On n'a plus besoin de lui, maintenant on le jette. Voilà. Et je vais vous dire juste ça. Ces gens-là vont vous jeter un jour. Vous resterez seul. Mais là, le peuple français vous oubliera pas. Je voudrais parler maintenant du Premier ministre, M. Édouard Philippe. Et là, je ne comprends pas. On doit être quand même des milliers en France à ne pas comprendre. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez l'aura, le charisme, l'intellectualité. On ressent quelque chose d'humain chez vous. Vous avez même légitimé certaines revendications des Gilets jaunes. On ressent même un malaise chez vous. Monsieur Édouard Philippe, avec tout le respect que je vous dois, vous pourriez embrasser une carrière politique, une très grande carrière politique. Peut-être même un jour devenir un très grand président. Comment cela se fait que vous êtes laissé embourber là-dedans, dans ce gouvernement? Aujourd'hui, vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes le majordome de Macron. Juste un majordome. Et vous cautionnez tout ça. C'est étonnant. C'est étonnant de la part de quelqu'un comme vous. Je suis étonné. Donc, je vous demande, et on doit être des milliers à demander ça, mais où agissez? Allez contre ces flashballs, prenez des sanctions contre ces policiers, suspendez les policiers qui font des soi-disant bavures parce que ce n'est pas des bavures, suspendez-les tout de suite, pas dans 6 mois, 1 an, tout de suite. Prenez des sanctions. Ou ayez un honneur, démissionnez. Parce que vous savez, vous allez rentrer dans les livres d'histoire, vous y êtes déjà. Soyez, ou vous pouvez être le Premier ministre qui a cautionné toute cette violence vis-à-vis du peuple français, ou être le Premier ministre qui a eu des couilles simplement, et qui a démissionné, parce qu'il ne pouvait plus voir ça. À vous de choisir votre destin. Et maintenant, je voudrais parler des policiers. Parce que je ne supporte pas qu'on mélange. C'est pas possible. Les policiers, on en a besoin tous les jours. Heureusement qu'ils sont là. La police nationale, on la côtoie dans les ronds-points. Tous les jours. Et franchement, tout se passe bien. En règle générale. Donc, ne mélangeons pas la minorité de barbares policiers qu'on voit en manif, qui tirent des flashballs à travers tout et qui veulent tuer des gens et blesser et qui frappent à 4 et 5 comme des lâches quelqu'un qui est par terre, qui se masquent parce qu'on les voit pas, ils ont même peur de montrer leur visage. Ça, c'est des lâches, c'est des barbares. Donc, mais ne mélangeons pas. Et vous, les policiers, en règle générale, vous avez la solution du problème aujourd'hui. Je sais, et on sait tous, que vous vivez dans des conditions exécrables, des conditions de travail difficiles. Il suffit de voir vos suicides, et j'en suis désolé, le premier. On le sait. Mais pourquoi voulez-vous continuer là-dedans? Pourquoi vous sortez pas, vous faites pas grève tous ensemble? Vous croyez que le peuple français va pas être derrière vous? Mais oui, mais le peuple français, pas que les gilets jaunes, tout le monde sera avec vous. Vous avez les clés. Donc, sortez. Arrêtez tout ça. Soutenez le peuple. Je vous le demande. Mais ne le faites pas pour les gilets jaunes ou pour le peuple. Faites-le pour vous. Pour vos conditions de travail. Arrêtez, vous pouvez. Les syndicats ne sont pas d'accord. Mais passez au-dessus des syndicats. Prenez un risque. Vous croyez qu'on ne prend pas de risque? Nous, les manifestants, quand on va manifester, tout le monde prend un risque à un moment donné. Pourquoi? Pour espérer, pour juste avoir un espoir d'une vie meilleure. C'est tout. On veut rien d'autre. À vous de voir. Sur les revendications, faudra arrêter un petit peu à un moment donné et de dire qu'on comprend pas. Si vous comprenez, tout le monde comprend très bien. Je reste dans mon optique des premières revendications. Donc, je vous demande juste, vite fait, de faire une addition, et vous savez tous la faire. Prenez un loyer, par mois je parle, hein, un loyer, l'électricité, l'eau, les factures, les taxes, la nourriture, le véhicule, la mutuelle qu'on doit payer. Voyez, prenez tout ça au minimum. Mais je vous l'accorde, au minimum, par mois. Vous savez tous faire des additions, donc faites-la. Et une fois que cette addition elle est faite, vous allez trouver une somme. Cette somme. Posez-vous la question, comment font les gens qui sont en dessous de cette somme pour vivre? Posez-vous cette question-là.
Et si ça, c'est pas légitime, je comprends plus rien. Voilà. Donc, je vais finir cette vidéo, tout simplement, en vous disant à Castaner, vous êtes peut-être surpris qu'on soit encore dehors, et que les gens sont encore dehors. Mais comprenez quelque chose, les gens ont faim. Les gens n'arrivent plus à payer leurs factures, et les gens, surtout, ont de moins en moins peur. Et ça, c'est dangereux. Eh oui. Le problème est que si vous ne prenez pas conscience, mais vous n'arriverez pas parce que vous n'avez pas de conscience finalement, Castaner. Mais les gens qui sont autour de vous, prenez conscience de ça. Et c'est dangereux. On est en France, l'histoire se souviendra, les Français se souviendront. Donc, oui, il y aura des élections, et la prise de conscience qui est en train de se faire parmi le peuple est grande. Les votes vont revenir d'actualité. Les mairies l'année prochaine vont être reprises par des gens de proximité et plus par des gens de partis politiques. Donc prenez bien conscience de tout ça, de tout ce qui est en train de se passer. Si vous croyez que c'est juste là et que ça sera fini, non, c'est fini. Ça marquera à tout jamais ça, ce mouvement. Je vous remercie.